avez la tête dans le placard, je suis en train de faire couler. Merci, monter au caramel. Je viens de rentrer des courses. J'en ai eu pour 150 €. Alors que j'ai pas pris des folies, hein. Mais vraiment pas, j'ai fait le plein de courses, ouais. Alors après, c'est peut-être la semaine la plus grosse parce que y a les couches de Romy, il y a un pack de lait demi-écrémé, un pack de lait entier, enfin bref, voilà. Mais quand elle m'a annoncé le tarif, j'ai dit, il y a quelque chose sur la cagnotte? Oui, il y a 10 €. On va déjà les enlever. Ça fera ça en moins. Ouais, c'est... Enfin bref. Les courses sont faites. Je bois mon thé, je me fais mon petit déj parce que j'ai pas eu le temps de déjeuner, je suis partie direct en me levant. Et après on vous filme le retour de course. Voilà. Dites-moi vous, je crois que tout le monde dit ça, hein. Tout le monde dit que ça augmente. Comme tout. Comme tout, l'essence. Là, on vous en parlera dans le retour de course, mais on a acheté des baguettes pré-cuites parce qu'en fait, on se dit de faire l'aller-retour à la boulangerie, et ben vaut mieux acheter ça. Et en plus, ils sont très bons, donc on se dit voilà. Hein. Mais en fait, nous, la boulangerie, on n'en a pas à côté de nous. On peut pas y aller à pied à la boulangerie. On est un peu à la campagne. On est avant notre village, c'est pas un village, on n'habite pas dans un village. On est dans une ville quand même, c'est pas un village. On est dans une ville. Mais en fait, on est en reculé en fait. On n'a pas... voilà, il y a une pharmacie qui s'est construite il n'y a pas longtemps et tout, mais bon, bref. Donc là, j'ai acheté du pain pré-cuit pour éviter de faire les allers-retours à la boulangerie tous les jours parce que l'essence... voilà. En fait, c'est pas compliqué, on est à 1 € les 10 km. 1 € les 10. Un peu plus, mais c'est même un peu plus d'1 € les 10 bornes. Donc c'est pas compliqué, hein. Bah là, en faisant l'aller-retour à la boulangerie, on fait les 10 bornes. Il faut moins 2 €. Ouais. Donc... 2 € pour un pain qui vaut d'ailleurs... 1 € et puis là, je paye 50 centimes les 2 baguettes. Donc... 1,10 € et la baguette... Oui, mais après, tout augmente, c'est normal. Mais bon, voilà, si tu peux grappiller un petit peu, tu grappilles. Voilà. Bah moi, je suis tellement vieux que j'ai connu la baguette à 1 franc. Hein. Oui. Bah. Moi aussi, je l'ai connue à 1 franc, la baguette. Ah, mais t'es vieille aussi? Il est con. Il commence le bon matin, le dimanche. Attends un peu. Puis je vais aller me faire une tronche quand même, parce que là, j'ai pas eu le temps ce matin. En fait, ce matin, on était réveillés par les louloutes. Enfin, réveillés, pas à 6 h du matin. Elles sont venues à 9 h moins quart. Donc, ça tombait très bien. Je devais partir à 9 h. Et j'ai pas eu le temps de me maquiller. Je me suis habillée et basta. Aux courses. Bon, ça y est, retour de course filmé, on a rangé le frigo, je sais que vous aimez bien voir donc je vous montre. Bon, on a renfloué niveau yaourt, il y en a pas mal, j'en avais pas racheté, j'ai juste racheté des noirs extra pour Doudou. Niveau fruits et légumes, fruits j'ai acheté juste du raisin et des bananes, donc on verra. Il faut que je refasse... Tu t'es échappé toi, tu es tombé de là-haut. Faut juste que je refasse des yaourts nature pour Romy parce que là j'en ai à la confiture, il m'en reste 4 des natures. Donc il va falloir que j'en refasse. J'ai renfloué les compotes, les yaourts à boire, les fromages blancs. Niveau viande, j'ai changé. Vous savez, habituellement j'en ai un long en fait, un comme ça mais... un bas mais long et en fait j'ai pris les carrés que j'avais achetés à Action et je les trouve plutôt pas mal. Je peux en mettre 2. Alors j'ai un frigo américain donc il est vraiment grand et profond mais franchement comme ça c'est nickel. Et puis en haut tout ce qui est fromage, bon encore une fois j'ai fait ma... Alors là ça va pas là, ça va là, mais encore une fois j'ai fait ma toquée. J'ai rangé tous les petits fromages bien alignés, mais j'aime bien. Généralement, quand je sors la boîte, les filles font quand même attention, elles essayent de remettre correctement. Voilà, même si après... En fait, dès que je les range dans le frigo, je remets un petit peu d'ordre. J'aime bien quand c'est bien rangé. Écoutez, hein, ça gêne personne. Donc voilà. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire... Alors... Le repas de midi est prêt puisque j'ai fait un taboulé et on va faire cuire du poulet. J'ai acheté du poulet mariné ce matin, donc on va le faire cuire au barbecue avec le taboulé, ça sera très très bien. Et par contre, je vais commencer le batch cooking maintenant. Je pense que je vais vous filmer tout ça. Pourquoi je commence maintenant? Puisque cet après-midi, j'ai ma mamie et ma maman qui viennent à la maison et clairement, j'aurai pas les 2 heures cet après-midi. Donc voilà, autant que je commence maintenant, ça va être une vidéo qui va être un petit peu décousue au niveau du batch cooking. Mais voilà, comme ça au moins vous aurez les recettes parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient les recettes de la semaine.
Voilà, donc on est parti, je mets ça pour vous mettre sur le trépied. Je vous montre de toute façon dès que c'est terminé et je vous montre le repas. Là, je vais lancer un petit peu de préparation et après on va passer à table. Voilà. Il est 13 h, on va passer à table. Je suis en train de faire cuire le poulet au barbecue. Hop. Tadam. Ça sent trop bon. Oh. Et avec ça, j'ai fait du taboulé. Je vais vous montrer moi le taboulé, je le fais moi parce que dans tous les taboulés, il y a du poivron. Et au moins je peux mettre ce que je veux dedans, donc c'est très bien. Niveau batch cooking, j'ai pas mal avancé, donc c'est en train de tout refroidir. Du riz, chili con carne, la viande pour les samosas, les légumes pour le wok, la viande pour le wok qui est en train de mariner. Voilà, on est bien. Les yaourts sont lancés et je vais faire un gâteau pour cet après-midi pour le 4 h, un gâteau au yaourt. Voilà, et franchement, j'ai super bien avancé. Je pense que cet après-midi, je ferai les tartelettes de champignons. À voir si je les fais ou si je les ferai demain. Je vais voir. Je vais voir. Mais là, j'ai bien avancé. Vraiment, je suis trop contente. Le poulet Doudou est en train de préparer le poulet des filles. Cuit au barbecue, ça sent trop bon. Et le petit taboulé. Cette table, c'est n'importe quoi. Je suis arrivée en cours, il y en a de partout. De partout. Ouais. Oh, où elle est, maman? Ah, elle est là, maman. Hey, Elle est là. ta babouille. C'est les dents. Bah, je sais pas. Elle est où, mamie? Comment elle ressemble la bouche, mais... Ouais, elle est là, mamie. La regrette. Ah, elle est d'où, la mamie, hein? Waouh! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je crois qu'elle est un peu méchante. Attends, on va lui faire la bouche moins poincée, alors. Elle est belle, non? Elle est carrée des épaules. Et elle a des tout petits bras. Ça y est, ma mamie et ma maman viennent de partir. J'ai terminé le batch cooking, donc je vous ai pas enfin, elles viennent de partir. Ça fait une petite heure hein, qu'elles sont parties quand même. J'ai terminé le batch cooking, donc je vais pouvoir tout vous montrer. J'ai mis tous les couvercles, mais ils sont faciles à enlever, donc il n'y a pas de souci. Donc ici, on a la viande pour le samosa. Les yaourts sont finis dans 40 minutes à peu près. Ici, on a les légumes pour le wok de demain midi. Ici, on a la viande qui marine pour le wok. Ici, j'ai un pasta zotto aux saucisses, ou chair à saucisse, comme vous voulez. Ici, on a des carottes Vichy. Ici, on a le taboulé. Ici, on a le riz blanc. Et ici, on a le chili. Voilà! À bien bosser, maman! Oh, on va passer à table. J'ai fait de la purée pour mademoiselle Rominette. Et oui! Oh, le câlin à son papa. Et là, c'est des jumeaux. La même tête. Mais dis donc. Donc, ce soir, c'est reste comme tous les dimanches. Il me restait un petit peu de spaghetti bolo. Non, juste la bolognaise. Donc, j'ai fait réchauffer la bolognaise et j'ai fait cuire des pâtes. Il reste du taboulé de midi, donc on va le manger. Et puis voilà, ça sera très très bien comme ça. Moi, je vais manger juste... J'ai pas envie de pâtes ce soir. Donc, le taboulé, c'est très bien. Voilà. Et les filles vont vite aller au dodo après parce qu'elles sont épuisées. Je suis posée dans le canapé, j'ai pris ma douche, les filles sont au dodo. On s'est regardé un film là avec Doudou, Time Trap. Alors, moi c'est pas du tout mon style, hein, ce genre de film. C'est quoi, de la science-fiction? Science-fiction. Ça fait un peu flipper. Franchement, à certains moments, je disais à Doudou, avance, parce qu'en fait, j'étais pris dans le film. Mais quand il y avait des trucs, genre ils se tapent dessus, ils se tuent, ils se mordent, et je sais pas quoi là. Bref, donc je lui ai dit avance un petit peu. Et franchement, j'ai mis du temps à comprendre le film. J'ai même encore du mal à le comprendre en fait. Mais c'est Doudou qui m'a expliqué le truc. Je sais pas si vous l'avez vu. Time Trap sur Netflix. Voilà, dites-moi. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, ça m'a... Ouais, ça... Enfin, bref. Là, on a coupé... De toute façon, on a avancé un petit peu, on l'a regardé en plein. Je sais le final, mais ouais, c'est chelou comme film.
Non, c'est pas moi qui suis chelou. C'est pas le genre de film que je regarde habituellement. Bref, sinon, Doudou est dans la cuisine. Il est en train d'avancer au niveau du coffrage des tuyaux. Alors, pour répondre à la question de qu'est-ce que c'est ces tuyaux qui traversent votre cuisine, Bérangère? C'est moi le tuyau. Merci, Doudou. Ce sont les tuyaux de la PAC, donc la pompe à chaleur, que nous avons installée en juillet 2020. On a installé la pompe à chaleur parce que, alors, ils font pas mal il faut être éligible en fait. Non, mais il faut être éligible pour avoir la pompe à chaleur. Pour avoir des offres, parce que tu peux, en fonction de la chaudière que tu as, avoir des offres pour avoir la pompe à chaleur. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Il faut être Puisque, éligible à la prime rénov. Voilà, Prive Rénov. Puisque la pompe à chaleur, c'est plus économique et écologique Oui. que la... que du gaz. que le gaz. Surtout en ce moment. Simplement. Oui. Parce que là, le gaz... Ça augmente de 10 ça à 15% augmente. par an. Et en plus, si j'ai bien compris, il y a 40% du gaz qui vient de... Il y a une centrale. Oui, non, mais d'Ukraine et de Russie, là. Ouais, c'est ça qu'on a entendu il n'y a pas longtemps. Les Donc, gazoducs qui fournissent, oui. voilà, et ça va augmenter encore plus. Donc, bref, nous, quand on a C'est installé... plus autonome comme ça. Oui, quand on a installé les clims, on s'est renseigné par rapport à la pompe à chaleur et on était éligible. Alors attention, hein, elle ne va pas vous coûter 1 euro. Hein. Non, ça ne va pas. Voilà, c'est quand même un petit budget, mais en fait, en termes de coût, c'est rentabilisé. C'est divisé par au moins 2. Voilà. 2,5 Ouais, donc, par rapport à ce qui est le prix initial. Et on avait notre prêt-travaux là pour la véranda. Voilà, oui, oui, parce que alors ça, il y en a beaucoup qui nous disent oui, mais vous avez fait pas mal de travaux. On a fait un prêt-travaux, c'est-à-dire que avec tous les travaux qu'on a fait, donc la cuisine, on a fait installer les clims de partout, on a fait la pompe à chaleur, voilà, on a fait un prêt-travaux. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais c'est un coût, mais on a fait un prêt-travaux pour ça. Quand tu achètes une maison que tu as besoin de rénover, tu fais un prêt-travaux en plus de ton prêt immobilier. Le taux est plus faible. Le taux est plus faible. Il est dédié surtout. En fait, voilà. Toutes les factures que tu as, tu dois les fournir à la banque. Ah oui, parce que déduire. ça aussi, un prêt-travaux, tu demandes tant, mais il faut prouver pourquoi tu demandes tant. Tu peux pas dire, bah voilà, moi j'aimerais 50 000 euros pour... Non, il faut prouver avec des devis, etc., etc. Et en fait, nous, quand on a fait le prêt-travaux, au départ, c'était pour donc l'extension. Pour tous ceux qui ont suivi ou pas, on voulait faire une extension pour faire la cuisine et continuer la cuisine dans la véranda et après avoir notre salle à manger dans la véranda. Sauf que la mairie n'a pas accepté notre projet véranda et donc en fait le prêt-travaux avait déjà été accepté et quand on a eu le refus de la mairie, eh bien on avait commandé la cuisine, on avait commencé le prêt-travaux, enfin bref, voilà. Donc en fait, on s'est dit, on va faire d'autres choses que l'on souhaitait faire dans la maison, et voilà. Je sais plus pourquoi j'ai parlé de ça, j'en viens d'où? Ah oui, les tuyaux. Donc, du coup, pour tirer toute la PAC, on va pas donner tous les détails, mais pour tirer la PAC, elle est dans le fond du garage, et puis ça doit aller jusqu'à... là où il y avait l'arrivée d'eau. Et l'arrivée d'eau, elle est dans le... L'arrivée d'eau est derrière, là où il y avait la chaudière. Chaudière qui a sauté. Et maintenant, derrière la porte verrière, on a nos étagères avec le café, la machine à thé, le café, etc., les poubelles. Voilà. Mais les tuyaux, ils vont direct, ils sont reliés à l'eau et après, ils vont dans le garage. Mais le garage, partie là, pas partie là. Les tuyaux sont là. Donc, en fait, tous les tuyaux traversent le garage. Donc, dans le garage, en soi, de voir des tuyaux, ça ne nous perturbe pas. Peut-être dans le bureau, je pense que dans quelques temps, on fera le plafond et on fera les tuyaux pour que ce soit propre. Mais dans la cuisine, c'est pas possible de laisser ça. Voilà pourquoi ces tuyaux. Tout ça pour ça. Donc là, Doudou est en train de s'attaquer au placo pour faire le coffrage. Sinon, là, c'était la réponse pour les tuyaux. Je me suis perdue dans mes explications. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, on a regardé le film, là. Ça m'a un peu perturbée. Tu vois que je vais faire des cauchemars, tout va bien. Je te jure, non mais moi, je suis grave perturbée par ça.
Mais ouais, ils se piquent le cœur, ils se mangent entre eux, je sais pas quoi, c'est chelou. Mais ils se piquaient pas le cœur là? Ouais, en fait, j'ai rien compris. L'habitude. J'ai rien compris, moi. Bah non, j'ai pas l'habitude. Tu sais, moi, je suis dans... transcendant dans ce film en plus. Non, mais moi, j'aime pas. Moi, je suis bisounours, moi. J'aime, tu vois, les petits bisous, les petites licornes qui courent et tout, j'aime bien ça. Voilà. Le Walking Dead, non. Ah non, pas du tout. Non, c'est pas trop mon kiff. Bref, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Demain, rendez-vous chirurgien. J'ai pas mal avancé le batch cooking. En fait, j'ai l'impression de répéter pas mal de choses parce que ça fait 2 fois que je fais le final. Et j'ai l'impression de répéter les choses. De radoter. Voilà. En tout cas, demain, batch cooking. Rendez-vous chez le chirurgien. Je vous en reparlerai. J'ai noté toutes mes questions pour les avoir sous le coude et pouvoir lui poser toutes les questions. Et puis, voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Zone interdite. C'est un reportage sur la maladie d'Alzheimer, pardon. C'est ce que je dis à Doudou. Je dis, je vais regarder, je vais chouiner et mon métier d'aide-soignante va me manquer énormément parce que je sais qu'il y a eu des séquences filmées dans les maisons de retraite et voilà. Et puis je vais bosser, il me reste encore pas mal de coton à fermer. J'ai une grosse commande à expédier demain, maximum mardi pour qu'elle arrive avant ce week-end. Donc voilà. Voilà. La vidéo batch cooking arrivera. Alors ça, dites-moi. Est-ce que vous préférez que je la mette le mercredi ou que je la mette le samedi? Voilà, dites-moi, répondez-moi dans les commentaires. Parce que en fait je l'ai mis samedi cette semaine, mais je sais pas si c'est pas trop tard. Dites-moi. Et puis sinon, je voulais regarder également les vacances pour cet été. Il faut que je book tout ça. On va partir. On partira 2 semaines comme l'année dernière. Et on part 1 semaine avec mes parents et ma mamie. Et j'ai trop hâte. En fait, j'en ai parlé cet après-midi à ma grand-mère et ma maman. Et elles sont grave partantes. Et mon papa aussi. Donc on est trop contents. Les filles, genre on en a parlé cet été, on part avec. Elles étaient trop contentes. Voilà. Donc c'est cool. Il faut que je book tout ça. Par contre, il faut que je réserve et tout. Donc voilà. Et on a des petites photos à faire aussi pour... mettre en vente certaines choses sur le Bon Coin. Voilà, donc je sais pas si on aura le temps de le faire ce soir, mais il faut qu'on le fasse. Donc il faut qu'on s'en occupe avec Doudou. Voilà pour tout ça. En tout cas, on a passé un super bon week-end. On a eu un beau temps les 2 jours là. Franchement, c'est trop agréable. Maintenant, il faut que les températures montent un peu parce qu'il fait encore un peu frais. Mais bon, en même temps, on est en mars, hein, donc voilà. Et puis voilà. Voilà. J'espère en tout cas vous avez passé un bon week-end. Je vais vous faire des bisous, je vais vous dire à demain. On se retrouve cet après-midi pour le retour de course, il faut que je le monte d'ailleurs. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain et Doudou vous fait coucou aussi. Et prenez soin de vous et de toute façon demain je vous parle un petit peu du rendez-vous chirurgien. À demain!